dénoncé à l'époque, un des premiers qui avait dénoncé Arafat en 93, c'était Edouard Saïd, qui avait dit Arafat finalement a vendu sa survie politique puisqu'il était complètement mis à l'écart à Tunis. Et après avoir soutenu Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe, en fait, il a signé les accords d'Oslo de mauvaise foi, comme il a reconnu lui-même, en les comparant aux accords de Hudaybiyah. Vous avez lu ses livres? Bien entendu. Il a écrit dans ses livres absolument qu'il s'est trompé. Mais lui-même a dénoncé Arafat parce qu'il a dit que Arafat était un hypocrite qui a signé. Écoutez, vous savez, je peux. Moi, je vous conseille de les lire. Mais je les ai lus. C'est un ami à moi. Très bien. Maintenant, il est mort, effectivement. Il ne me manque pas personnellement, mais il a écrit effectivement à l'époque en 93 que Arafat était un hypocrite et un menteur, ce qu'il était effectivement, qui avait signé Oslo uniquement pour sauver sa vie et qui lui-même avait comparé les accords d'Oslo aux accords de Hudaybiyah, donc une stratégie de survie temporaire destinée à être violée lorsque la situation s'améliore, ce qui est effectivement ce qu'il a fait à la conférence de Camp David lorsqu'il a refusé tout compromis, il a rejeté tous les accords de compromis sur la question de Jérusalem, sur la question des réfugiés, etc., en reconnaissant lui-même que finalement, après en plus le retrait israélien du Sud-Liban, un mois avant la conférence de Camp David, sa réaction était pourquoi négocier lorsqu'on peut suivre l'exemple du Hezbollah. Donc de toute façon, et ça tous les gens qui étaient impliqués dans les... Je vous ai pas interrompu. Arafat, oui, mais j'essaye de vous Arafat a dit lui-même à la conférence de Camp David qu'un mois après le retrait israélien du Liban, il a dit lui-même, il l'a dit à la conférence de Camp David, pourquoi négocier avec Israël lorsque le Hezbollah a obtenu ce qu'il a obtenu par la guerre. Dit la même chose aussi. Je parle d'Arafat. Abou Mazen, lui. C'est un hypocrite aussi que. Oui, d'abord oui. Voilà, c'est un hypocrite. Oui, c'est aussi il vous a servi de bite. Mais je veux dire par là, c'est aussi un hypocrite envers vous parce qu'il n'a pas fait des élections depuis 2005 et comme vous l'avez dit vous-même, c'est une autorité. C'est une autorité corrompue. C'est une autorité corrompue depuis 2005. Quand on a été promis à notre peuple de lui donner son autodétermination, après il a respecté pas ni les accords. Mais c'est eux qui nous ont refusé toutes les... C'est Israël qui domine tout. Non, mais attendez, si vous ne savez pas, c'est Israël domine je vous ai pas interrompu, mais moi je vous dis les faits. Je vous dis que toutes les propositions de compromis ont été rejetées d'abord par Arafat et ensuite par Mahmoud Abbas, et cela inclut, by the way, la proposition de Ehud Olmert en septembre 2008 et la proposition de John Kerry en février 2014. Les Américains, vos amis, qui proposent. Voilà, si on refuse, ça veut dire on rejette la paix. Écoutez, la colonisation sont en faveur de la paix. La destruction des maisons de Palestine sont en faveur de la paix. Oui, mais j'essaie de vous présenter votre point de vue. Vous n'avez pas à me corriger parce que je dis les faits. Moi, je dis les faits. Vous parlez du droit. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Dites-moi sur quoi j'ai dit n'importe quoi. Qui joue en faveur de la paix? Je parle des faits. Je parle du fait que la violation de droit international. Vous ne me laissez pas répondre. Vous lancez toujours les mêmes slogans. C'est quoi les mêmes? L'annexion, c'est pas une violation de droit international. Vous ne me laissez pas répondre. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je dis les faits. C'est typique. On dit les faits, on se fait interrompre. Vous êtes victime, nous, on dit les faits, on se fait interrompre. On dit des arguments, on se fait servir les mêmes slogans, etc. Donc moi, je vous donne les faits. Alors, vous allez donner les faits, vous allez répondre. Je vous donne les faits que tous les propositions de compromis, et depuis 1937, depuis la proposition Peel, jusqu'au plan de John Kerry en 2014, ont été rejetées par le leadership palestinien. Alors, vous ne pouvez pas ensuite dire que s'il y a aujourd'hui, il n'y a pas de solution, c'est à cause d'Israël. Vous avez rejeté toutes les propositions de compromis, et c'est vrai jusqu'en 2014. Ça, ce sont les faits historiques. Alors, répondez là-dessus. Les plans de paix qui est proposé par le monde arabe, les plans de paix qui est proposé par les Nations Unies, toutes les résolutions des Nations Unies rejetées par qui? C'est par Israël. Quelles résolutions sont rejetées par Israël? Quelles résolutions sont rejetées par Israël? Donnez-moi un exemple. Les centaines de résolutions. Donnez-moi un exemple. Le retrait des territoires occupés. Donnez-moi un exemple de résolution. Citez-moi une résolution qui est rejetée par Israël. Les résolutions. Donnez-moi le numéro et le nom d'une résolution. Je vous donne les noms. Donnez-moi une. Je vous donne plusieurs. C'est pas une. Commencez par une. Je vous donne par exemple la dernière fois qu'Abou Mazen qu'ils ont voté sur l'État palestinien. La majorité de nations. Oui. Je vous donne. Vous arrêtez pas de me couper. Je vous donne toutes les résolutions qui étaient votées par l'Assemblée générale
des Nations Unies avec la majorité des États dans le monde entier en faveur ne sont pas contraignantes en droit international. L'Assemblée générale. Je vous donne. C'est pas des résolutions. Alors apprenez le droit international. Il y a les résolutions du Conseil de sécurité et celles de l'Assemblée générale. Les résolutions de l'Assemblée générale sont des recommandations. Elles ne sont pas contraignantes en droit international. Parce qu'elles ne sont pas de recommandations, vous les respectez pas. Mais elles ne sont pas contraignantes en droit international. Ce sont de pures recommandations qui sont entre parenthèses votées. Même ils sont votés par la majorité du monde entier. Non, là c'est faux. Les résolutions de l'Assemblée générale, c'est pas la majorité du monde. C'est une majorité de dictatures, de pays arabo-musulmans qui contrôlent absolument, monsieur. Regardez quelle est la majorité de l'Assemblée générale. C'est une majorité composée par les pays arabes, par les pays musulmans, par la Russie et la Chine. C'est ça, cette majorité, les pires dictatures du monde. La majorité du monde, c'est les États-Unis. C'est pas la majorité du monde. Moi, je vous parle d'une assemblée corrompue. L'annexion de Jérusalem a été reconnue par combien d'États, l'annexion de Jérusalem? Elle n'a été reconnue par aucun État. Voilà. De la même manière que l'annexion de Jérusalem par la Jordanie. De la même manière que l'annexion. Il y a un peuple palestinien ici. Laisse tomber la Jordanie. Non. Ne jouez pas avec le terme. Non, je ne joue pas avec les termes. Il y a un peuple palestinien reconnu par Ishaq Rabin. Pardon? Ishaq Rabin, Israël, il n'a pas reconnu l'OLP comme représentant du peuple palestinien. Il a reconnu le peuple palestinien, oui, comme représentant du peuple palestinien. Pour signer les accords d'Oslo, effectivement. Pour signer les accords d'Oslo. Oui. Après, voilà. On prend leur territoire, on colonise, on fait tout. Non, on prend pas leur territoire. Voilà. C'est pas leur territoire. C'est pas leur territoire. C'est pas leur territoire. C'est un territoire qui a été accordé au peuple juif par la Société des Nations en 1922. Il va faire son État où? Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de peuple palestinien, monsieur. Il y a un peuple arabe. Et c'est l'OLP a inventé ce soi-disant peuple palestinien. Je suis désolé, on va devoir arrêter là. Aujourd'hui, les Arabes, les Israéliens, aujourd'hui, oubliés. C'est les enfants. Merci à tous les deux. C'est les enfants d'Ismaïl. Merci. C'est les enfants d'Abraham. Désolé, Amjad Chiab, Emmanuel Navon, je suis obligé de vous arrêter. On reprendra ce débat. Vous reviendrez tous les